Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble, au niveau des énergies, les petits messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Donc là, bon, sur la carte, c'est une femme. Donc après, c'est pas forcément que ça soit une femme. Quelqu'un qui peut se sentir menacé, une insécurité, voilà. En tout cas, un homme ou une femme qui est dans une ambiance d'insécurité. D'insécurité, de danger, quelqu'un qui se sent pas bien. Voilà. Donc ça peut être autant un homme qu'une femme. Hein. Bon, sur la carte, bon, on a mis une femme. Mais c'est pas forcément une femme qui a cette sensation. Hein. À côté, on a tout ce qui est paperasse, contrat. Alors, mais des choses, c'est très important. Hein. C'est pas un ticket au champ. D'accord? Je veux dire, on va pas. Tu te sens pas menacé en tant qu'homme ou femme pour un ticket au champ, un petit truc de pas grand chose. Non. En général, c'est pour des choses assez officielles. D'accord? Où tu sens qu'il va falloir te méfier, être très prudent ou prudente, très vigilant ou vigilante concernant bien sûr un accord entre deux personnes. Ok? Et tu es là, tu vas réfléchir au pourparler à des choses où tu vas devoir parler avec une personne concernant un accord. Alors un accord, attention, que tu as pu déjà conclure avec quelqu'un, ce qui veut dire, c'est que tu as pu signer quelque chose d'assez officiel, d'assez important avec quelqu'un, mais que tu sens que y a des choses qui se passent, tu sens un danger, tu te sens inquiète, tu te sens menacé, hein, que ça soit un homme ou une femme, d'accord? Avec sûrement une personne d'ailleurs où tu as signé déjà des papiers. Bon. Et tu es pas bien, d'accord? Ou tu vas pas l'être. Tu vas te faire beaucoup de soucis par rapport à la personne que bien sûr est dans ton dos. Alors, soit tu sais à qui tu as affaire et que tu vas te méfier de la personne parce que tu sais à qui, voilà, à qui tu as affaire. Tu peux te sentir pas bien. Hein. Alors, il y a cette histoire de contrat entre eux, des choses très très importantes. Et ce qu'il y a, c'est que toi tu as quelque chose vis-à-vis de cette personne où tu as vraiment cette sensation de négativité, tu vois, par rapport à la personne. Voilà, tu es très négatif à cette personne. Bon. Tu sais aussi que il y a un gros problème entre toi et cette personne au niveau de ces papiers que tu as déjà dû signer. La personne qui est derrière toi sait aussi que toi, par exemple, ce que tu penses de la personne, des papiers que tu as signés. C'est pour ça qu'il y a cette menace derrière toi qui vibre. Parce que la personne qui est derrière le sait, autant que toi. Cette personne qui est derrière toi, c'est aussi que tu es très négatif à sauver quelque chose au niveau de ces papiers. Ce qui veut dire, c'est que toi, tu veux sûrement rompre le contrat. Tu veux sûrement trouver une négoce avec cette personne. Qui, bien entendu, toi, tu sais que cette personne va être très négatif en tous les cas.
si tu veux, à l'arrangement. Donc, ce qui veut dire, c'est que tu n'as absolument pas confiance en cette personne. C'est tout. Tu comprends? Donc, forcément, tu sais. Tu sais que en essayant, tu vas beaucoup te méfier de cette personne qui sait aussi que tu veux signer, casser ce contrat. Cette personne le sait. Tu sais que bon, tu n'as plus confiance en la personne le sait. C'est aussi que tu vas vouloir signer ses papiers. Tout le monde, toi tu sais, l'autre personne le sait. C'est mort, c'est foutu. Bon. Bien sûr, cette personne qui se sent en danger, parce qu'on sent quand c'est foutu, qu'on veut casser un contrat, et la personne qui est derrière toi, on te met en garde contre lui ou elle de faire très attention quand tu vas signer des papiers. Toi, tu le sais, la personne le sait aussi. Bon. Toi, tu es très contrarié en ce moment. Tu vois, tu dois pas forcément le montrer. Tu vois, tu donnes une impression, une fausse projection à des personnes que tu connais. Cette personne qui est derrière toi et que je vois assez menaçante ou menaçante, tu dois essayer de lui donner une fausse impression. Tu vois. Mais même si tu lui donnes une fausse impression, cette personne qui est derrière toi sent que tu vas vouloir casser des papiers ou quelque chose avec lui ou elle. Parce que cette personne, de toute façon, intérieurement, sait très bien la situation entre vous deux. Donc des deux côtés, on sait. On sait où on en est et on sait où on va. Donc toi, tu sais, derrière la personne, c'est aussi. C'est clair? Voilà. On sait. Des deux côtés, on sait ce qui se passe. Ok, c'est pour ça qu'il doit avoir une ambiance si lourde, si pesante. Parce que des deux côtés, on sait. On sait ce qui se passe. On sait, on se méfie. Mais je pense que, franchement, toi qui vraiment te sens pas bien face à l'autre personne, je comprends. Je pense que franchement, je te comprends. Je te comprends et je comprends pourquoi tu te sens pas bien face à cette personne. Ça, c'est clair. Ok. Voilà. Clairement, tu as affaire à quelqu'un qui est très mauvais ou mauvaise. D'accord. C'est ce truc où je pense que ça soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a été dupé concernant ce contrat, qui a été ouais, vraiment le truc où putain, tu dois te dire en ce moment, putain, il faut que je sorte de cette impasse, de ce contrat que j'ai signé. Tu dois te dire, putain, mais franchement, j'avais pas signé pour ce genre de contrat. Tu dois te dire aussi, putain, j'ai envie de me libérer de ce poids. J'ai envie de pouvoir avancer librement. Tu dois te dire aussi vis-à-vis de quelqu'un que tu dois connaître, quelqu'un qui doit compter pour toi, que tu sois homme ou femme. Tu dois te dire putain de merde, je vais donner une mauvaise impression à quelqu'un que j'aime ou que j'apprécie. Tu vas te dire putain de merde, cette personne va penser que je le trompe ou que je le trahis, va penser du mal de moi, alors que c'est pas du tout ça pour moi qui se passe. Je pense qu'il y a un homme, une femme qui est dans une situation où ça va donner une mauvaise projection sur quelqu'un que tu dois apprécier, alors que c'est faux. Hein, je pense qu'il y a une situation assez complexe que tu dois gérer.
Je pense que tu as quelqu'un qui quelqu'un que tu dois arriver à gérer, quelqu'un avec qui c'est très compliqué, quelqu'un qui est derrière toi et l'ambiance doit être très pesante. J'ai ce truc comme si quelque part on était obligé d'inverser une situation, obligé de faire penser à quelqu'un qu'il y a quelque chose qui a changé, donner une sensation que peut-être tu ne te projettes plus avec un homme ou une femme. Cette sensation étrange que tu es obligé de donner une mauvaise projection fausse à quelqu'un en vérité que tu n'en as pas envie. Je pense à cause de quelqu'un où l'ambiance est très lourde. D'accord et en réalité, je pense vraiment que tu as envie... J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, tu n'as pas trop le choix. J'ai cette sensation qu'il y a quelqu'un qui est pas loin de toi, quelqu'un qui est très négatif, à une autre homme ou une autre femme. Une sensation étrange de lourdeur, de menace, comme si tu n'avais pas trop le choix pour le moment. Une situation très difficile à gérer pour un homme ou une femme. Ça a l'air très très compliqué pour toi. Ouais. Moi j'ai cette sensation que derrière toi, il y a comme si... ouais, c'est angoissant tellement, c'est lourd. Une situation de cœur, de l'amour, de la haine. Comme si on avait par exemple une situation où par exemple tu as une femme qui peut rêver à un homme, ok, un homme qui peut rêver à une femme, et il y a ce truc où on va vouloir faire penser à quelqu'un que l'homme ou la femme, en fait, ne rêve pas de lui ou d'elle, mais d'un autre homme ou d'une femme. D'un autre homme ou d'une femme. Comme si on allait vouloir faire penser à une inversion. Hein, que lui, par exemple, n'est pas sur elle en réalité, mais sur quelqu'un d'autre. À côté de ça, il y a ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. La projection réelle au niveau, par exemple, des sentiments réels entre deux personnes qui s'aiment, vraiment ou pas. Et que pour moi, il y a quelque chose où on veut faire penser ou croire, par exemple, qu'un homme n'aime pas une femme, ou inversement, tu vois. Il y a quelque chose d'assez négatif, quelque chose au niveau d'un contrat. Il y a quelqu'un qui est assez menaçant sur un homme ou une femme. D'accord? Je pense qu'il y a une ambiance très, très lourde, très compliquée. D'accord? À côté de ça, on a ce truc de, admettons, de l'homme qui est amoureux d'une femme. D'accord? Ou qui va rencontrer une femme et qui sera amoureux. Bon. À côté de ça, on a la femme, très amoureuse de l'homme, présent ou dans le futur. Après, il y a le serpent. Il y a le serpent qui est toujours là et qui veut toujours un homme ou une femme, admettons. Ok. Puis, bon, bah, bien sûr, on a des rêves, on a tous des espoirs, on veut tous quelque chose dans la vie. Bon. Après, bon, au niveau, par exemple, d'un homme, bon,
Alors, soit, par exemple, l'homme peut être très amoureux d'une femme et pas d'une autre. Comme, par exemple, bon, ben, tu peux avoir des femmes qui vont être très amoureuses, très épris d'un homme et pas l'inverse. Tous les cas, il y a ce truc où il va y avoir beaucoup de contrariétés parce que bon, ben, forcément la projection n'est pas forcément la même que bon, ce que l'on peut croire. Bon, après, il y a des hommes, par exemple, voilà, qui vont peut-être se faire des films sur des femmes, comme des femmes qui vont se faire des films sur des hommes, et que les sentiments ne sont pas forcément vrais, ou la réciprocité, d'accord. Bon, après, bon, ben, quand par exemple un homme se regarde dans un miroir, lui peut-être il va penser que la femme peut avoir des sentiments pour lui, mais autant elle rêve de quelqu'un d'autre, comme inversement. Parce que je veux dire, c'est pas quand tu vas regarder sur le visage d'un type ou d'une femme, il n'y a pas marqué, c'est pas marqué les sentiments, c'est intérieur, tu vois. Donc bon, que ça soit l'homme ou la femme, il n'y a que à l'intérieur que vraiment la personne sait si on rêve de toi, si on pense de toi, si on t'aime réellement ou pas. Bon, hein, on est d'accord. Bon, et il y a ce truc bon, où il y en a qui vont se dire est-ce que par exemple, je vais avancer avec lui ou elle ou pas. Il y en a, ils sont un peu entre les deux. Il y a cette histoire aussi de signature, d'accord. Derrière, il y a ce truc de quelqu'un qui, moi je te le dis, comme si on était près d'un homme ou d'une femme et que, bon, on va vouloir se venger de quelqu'un. Bon, après, bon, hein, je veux dire, on ne peut pas obliger un homme, une femme à s'engager si on sent qu'il y a une certaine, je sais pas, une certaine crainte d'être avec quelqu'un, ou après on peut être aussi avec quelqu'un en couple, mais bon, ben ça ne va plus et que, bon, il faut comprendre. Bon, il faut comprendre, hein, si ça va pas, eh ben voilà, ça va pas. Après, on peut pas non plus forcer un homme, une femme à vouloir forcer quelqu'un, par exemple, à se marier. Voilà, hein, parce qu'il va avoir l'autre qui le veut. On ne peut pas non plus forcer un homme ou une femme à rester, par exemple, marié comme certains, ou même paxé, parce que l'autre veut pas que ça change. D'accord. Donc j'ai les deux cas. D'accord. Et que, bon, ben, si tu veux que ça soit pour ceux qui vont espérer être aimés, par exemple, d'un homme ou d'une femme, bon, ben, il y en a, bon, ben, qui vont vouloir à tout prix que l'homme ou la femme t'aime, vont vouloir s'attirer à eux, les sentiments, etc. Donc après, ben, il faut bien comprendre que tu ne peux pas forcer l'amour. Ok, l'amour, ça se force pas. Après, il y a ceux aussi qui vont vouloir, par exemple, tellement qu'ils vont vouloir, par exemple, se faire aimer d'un homme ou d'une femme, qui vont essayer, si vous voulez, de se faire passer, par exemple, pour le prince charmant ou la femme super amoureuse, super romantique. En gros, on ment. D'accord. On ment, si vous voulez, pour être, quand tu rencontres quelqu'un, un homme ou une femme, qui va vouloir tellement vouloir être avec telle personne, qu'on va donner une fausse projection à l'autre. Et ça sert à rien. Ça sert à rien si vous voulez, de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, que ça soit homme ou femme. D'accord. Parce que de toute façon, tôt ou tard, ça revient, si tu veux, si par exemple tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'es pas, peu importe, si que ça soit un homme ou une femme, tôt ou tard, quand ça va avancer, on va s'apercevoir qu'il y a un décalage par rapport à ce qu'avait dit l'homme ou la femme. Bon, et que ce qu'il faut savoir, soit il y en a qui vont commencer à se poser des questions vis-à-vis de
qui on a en face réellement. Ok? Et que à un moment donné ou à un autre, il y aura des blocages. Ok? Au niveau, si vous voulez, de s'engager avec quelqu'un. Bon, alors je vous avertis, c'est pas la peine de réagir avec violence contre l'autre personne, d'accord? C'est pas la peine de devenir aigri, méchant, de s'attaquer à la personne, ok? Ça sert à rien. Parce que, bon, tôt ou tard, à un moment, on voit à qui on parle, si ça correspond ou pas. Alors ensuite, c'est pas la peine de se venger et de dire ah ouais en fait tu ne comptais pas évoluer avec moi, tu ne comptais pas faire ta vie avec moi. Ah ouais, j'ai compris, en réalité tu te projetais sur une autre rencontre avec un autre homme ou une autre femme. Après, bon, il y en a, ils peuvent être aussi entre les deux. D'accord? C'est-à-dire, on va hésiter, par exemple, entre deux personnes. Là, c'est pareil. Je veux dire, là, c'est pareil. C'est pas la peine de s'en prendre avec violence à un homme ou une femme qui peut changer d'avis ou en cours de route. Ça sert à rien. D'accord? Parce que si vous n'êtes pas fait pour être ensemble, tôt ou tard, de toute façon, vous divorcerez. Ou tôt ou tard, vous vous séparerez. Donc c'est mieux que ça arrive avant que trop tard. D'accord? D'accord? Parce que, bon, il y a des relations. Après, au final, ben, ça fait des infidélités. On se rend compte que ben, c'était pas ce qu'on voulait, etc. D'accord? En tout cas, moi, on me dit ça. Parce que y en a, ils veulent tellement être avec un homme ou une femme que ils vont se faire passer en gros pour ce qu'ils sont pas. Ok? Voilà. Genre aussi te dire qu'avec lui ou elle, ça sera pas comme avec, par exemple, dans le passé, qu'avec lui, voilà. C'est, vous voyez, le genre d'homme et de femme qui se fait passer ou qui va essayer de se faire passer, si tu veux, à tes yeux, euh, pour quelqu'un qui n'est pas. Donc tu peux tomber aussi sur des hommes ou des femmes dans de nouvelles rencontres où ils vont te dire qu'ils vont t'aimer comme des fous, qu'ils vont te dire que eux, mais ils vont pas être tout fan dans une relation. Ils vont te dire qu'ils n'auront pas de mauvaises énergies ou de mauvaises vibrations comme par exemple ton ex. Ils vont te dire certains que ce que tu as vécu au passé, trahison, tromperie, avec lui ou elle, il n'y aura jamais ça. Sauf qu'il y en a, ils sont comme ça. Voilà. Ils vont vouloir te faire passer des couleuvres, voilà, hein, bon, des couleuvres. Et si tu veux, tellement qu'ils vont vouloir être avec toi, bon, ben, ils vont essayer de te vendre du rêve. Sauf que à un moment donné, bon, ben, tu avances, et que tu vas t'apercevoir que, par exemple, l'homme ou la femme n'est pas celui que tu penses. C'est tout. D'accord? Et qu'à un moment donné ou à un autre, il y en a certains qui vont se dire, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je commence à me poser des questions sur elle ou lui. Après, il y en a, ils ont plus avancé. Ils sont allés beaucoup plus loin aussi. Hein. Ah oui, il y en a, ils sont allés jusqu'au mariage ou au Pax aussi. Et là, bon, ben, le problème, c'est qu'il y en a, là, ils veulent se séparer. Parce que ça va pas. Et qu'en fait, ils veulent se libérer de l'homme ou de la femme afin soit de faire une nouvelle rencontre, hein, ou alors ils ont déjà une projection sur quelqu'un avec qui ils veulent être. Hein, ok? Bon, voilà. En tout cas, bon,
moi, je pense que il y a des hommes et des femmes qui se sentent pas bien. Voilà, ils se sentent pas bien, il y a le poids, on se sent étouffé, on se sent même, il y en a en danger, il y en a, ils se sentent dans une insécurité. Bon, ben, certains parce que ils ont franchi le pas et qu'il y en a même qui sont paxés et mariés. Et que ben, maintenant, le problème, c'est qu'on a envie, si tu veux, de divorcer ou de se séparer enfin pour retrouver ben, sa liberté, mais il y a le poids. Voilà, il y a le poids et que on sait aussi la personne à qui on a affaire. Bon, donc il y en a, ils rêvent de se libérer de quelqu'un. Bon, après, bon, ben, ou tu vas rester comme ça dans une relation où tu es pas bien, mais tu te dis, bon, ben, tant que je fais rien, pas trop de vagues, bon, vous êtes entre les deux, mais bon, après, combien de temps tu vas rester, par exemple, avec un homme ou une femme où tu sens qu'il y a un danger, où tu sens que ça peut tourner très mal pour toi, et aussi, par exemple, si tu te projettes déjà avec quelqu'un d'autre, ou en plus la personne aura une négativité vis-à-vis de l'autre personne. Combien de temps tu vas rester comme ça? Tu vois, parce qu'il y en a, bon, ben voilà, hein, ils sont paxés, ils sont mariés. Et que derrière toi, il y a quelqu'un en plus qui doit savoir que tu as déjà franchi le pas avec un homme ou une femme. Que tu couches avec un autre homme ou une autre femme. Tu ne dois pas être tranquille vis-à-vis de la personne avec qui tu es engagé. Parce que lui ou elle, pour moi, le sait. Voilà, le sait. Clairement, le sait. Voilà. Et que, bon, de toute façon, moi je pense clairement que la personne le sait. Donc, après, tu peux avoir peur aussi, si par exemple tu divorces, que ça se retourne contre toi. Mais, bon, combien de temps, par exemple, tu vas rester marié ou paxé avec quelqu'un que tu as peur? Voilà. Combien de temps tu vas rester avec un homme ou une femme qui te fait peur? Combien de temps tu vas supporter de vivre dans la terreur d'un homme ou d'une femme? Combien de temps? Combien de temps tu vas rester comme ça, la peur au ventre, etc., d'un homme ou d'une femme? Combien de temps? Parce que de toute façon, clairement, pour moi, on le sait. Voilà, la personne sait. Donc, forcément, tu dois avoir peur si par exemple tu te sépares, bah, qu'en gros la personne te plante. Mais le problème, c'est que la personne actuellement a le dessus sur toi. La personne profite de ça. Voilà, clairement. La personne est en hauteur vis-à-vis de ça par rapport à toi, par rapport au fait que tu as eu des rapports sexuels avec quelqu'un. Donc, en gros, cette personne, pour le moment, est tranquille parce qu'il y a la menace sur toi. Mais combien de temps tu vas rester comme ça? Combien de temps tu vas supporter cette ambiance avec un homme, une femme? Combien de temps tu vas rester bloqué dans vraiment un blocage avec quelqu'un parce que la personne ne sait que tu as couché avec un homme, une femme. Combien de temps? Et le problème, c'est que cette personne-là, ben c'est ce que tu as fait. Je pense qu'autant vous le savez tous les deux. Donc, toi, la personne a un certain pouvoir sur toi.
au niveau de divorcer ou de se séparer. Parce que cette personne ne veut pas te laisser partir. Donc cette personne, comme cette personne est très négative à te laisser partir, retrouver ta liberté, cette personne profite de ça et a un avantage sur toi. Enfin, c'est ce que cette personne croit. Clairement. Donc en gros, tu as la menace d'un homme ou d'une femme qui pense être tranquille par rapport à ce que il ou elle sait sur le fait que tu as couché avec un autre homme ou une autre femme. Clairement. Voilà. Clairement. Et que si par exemple, il y a... je pense que tout ça, ça a dû mettre du temps. Ça s'est pas fait comme ça en un jour. Non, non. Je pense que les changements entre toi et cette personne se sont faits doucement. Mais doucement. Voilà. Je pense que si, par exemple, il y a du changement, ok, par exemple, entre toi et une femme ou un homme, un revirement de situation. Mettons, tu voulais divorcer ou te séparer d'un homme ou d'une femme. Et si d'un coup tu as l'homme ou la femme qui est très négatif à toi alors qu'il était très ouvert, si l'homme ou la femme te parle beaucoup même, si l'homme ou la femme te semble très négatif à toi et qu'il a changé de comportement vis-à-vis de toi, eh ben c'est à cause de l'homme ou de la femme qui a tout découvert, le poteau rose. Tout simplement. Tu vois? Donc, et que du coup, la personne qui est très menaçant ou menaçante à l'égard de l'homme ou de la femme, qui sait que lui, qu'il y a les tromperies, les deux ils le savent, mais toi tu le sais pas, parce que l'homme ou la femme ne te le dit pas. Mais dans ce couple, ils le savent, mais toi, on ne te le dit pas. Donc si tu vois, par exemple, que je sais pas, tu avais une impression qu'il devait avoir certains changements dans la vie de cet homme ou de cette femme, qui allait être plus tranquille, machin, et que d'un coup, tu trouves qu'il est beaucoup plus négatif à toi qu'avant, que l'homme ou la femme est plus bloqué, plus renfermé qu'à toi qu'avant, c'est à cause de la personne qui a découvert le poteau rose. Et que du coup, par exemple, pour divorcer ou se séparer, la personne, vu qu'il ou elle le sait, ben c'est le truc où il y a lui ou elle, bon ben qui lui dit, bon ben si par exemple on divorce, ben tu vas voir en fait, ben au niveau par exemple des papiers et des arrangements, tu m'as compris les problèmes. Enfin, en tout cas, c'est cet homme ou cette femme qui le pense, qui est très menaçant vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. D'accord? Et qui peut même lui dire, par rapport à la personne que lui ou elle a rencontrée ou que va rencontrer, lui dire en gros, bon, moi je t'avertis, je veux que ça change. Maintenant, entre toi et moi, ça va changer. Déjà, si tu me quittes, parce que tu me cocufies. Je veux aussi ou tu arrêtes de lui parler. Je veux, ou alors que tu ne lui parles plus, machin, bidule. Il y a ce genre, pour moi, de choses. Clairement. Clairement. Donc, c'est le truc, par exemple, d'un homme ou d'un couple qui, on parle d'éloignement, de séparation entre eux. Mais moi, franchement, j'ai vraiment cette impression qu'il y a l'homme ou la femme qui se cache derrière tout ça. Et qui
qui fait tout, si tu veux, alors il est probable que, vu la situation, la personne doit se sentir, doit avoir peur que ça se retourne contre elle ou lui, et a pu faire penser, par exemple, à un homme ou une femme, que, peut-être c'était fini entre toi et lui. En gros, ouais, ok, bon, ça va, je vais lui dire qu'entre elle et moi c'est fini, ou inversement, tu vois. Pour faire penser, par exemple, au serpent, que, en gros, on t'a planté pour lui ou elle. T'as compris le coup? Donner une impression qu'on t'a quitté pour lui ou elle. Voilà. Tu as compris? Parce qu'il y a vraiment le poids, là, si tu veux, de quelqu'un qui menace quelqu'un. Si tu ne fais rien, si tu ne lui dis pas, en gros, que c'est fini, machin, bidule, bon. Parce que pour moi, c'est une ambiance assez lourde. Okay. Donc, si tu as une impression que la personne change complètement de comportement avec toi, que tu as une impression subite que l'homme ou la femme n'est plus du tout le même avec toi qu'il était avant, si tu as une impression qu'il se comporte comme la plus grosse saloperie du monde ou la plus grosse S du monde, alors que c'était pas du tout le cas avant, c'est à cause d'un homme ou d'une femme qui ne veut pas la séparation ou qui ne supporte pas que on soit avec toi. Tout simplement. Tu vois? Donc c'est le truc où on veut te faire croire que, en gros, bon, toi, ouais, ma cocotte, voilà, il m'a choisi à moi, etc. Bon. En plus, je pense que la personne doit se sentir en danger par rapport à des tas de papiers qui les lient. Bon, donc si tu as l'impression que, par exemple, tu rencontres un homme ou une femme, que je sais pas, d'un coup on dirait qu'il est bipolaire, que ça soit l'homme ou la femme, moi je te garantis que c'est à cause d'un homme ou d'une femme qui est responsable de tout ça. Et c'est quelqu'un qui se cache derrière, bien entendu. Donc, je te dis, si d'un coup tu te dis, putain, mais il est trop bizarre, ou elle est trop bizarre, je sais plus du coup où je vais avec lui ou elle, il est trop changeant, on dirait qu'il est bipolaire. D'un coup, il était très ancré, et puis d'un coup, même au niveau des sentiments, putain, c'est plus du tout le même homme qu'avant. J'ai l'impression d'avoir affaire à un gros salaud ou une grosse S. Moi, je te garantis que c'est pas le cas. Non, c'est que il y a soit c'est un homme ou une femme qui n'est pas divorcé encore ou séparé, et que tu as l'autre qui a dû tout découvrir et qui est très menaçant vis-à-vis de lui ou d'elle, et que lui, s'ils sont encore en couple, mais pour moi c'est plus des couples, il n'y a plus l'amour et tout ça, hein, franchement, mais bon, le problème il est là, le problème c'est qu'il y a encore des papiers, machin. Après, ça peut être aussi des personnes, des ex, machin, mais tu as vraiment quelqu'un de toute façon qui est sur un homme et une femme, et qui est la raison de l'éloignement qu'il pourra avoir si tu as déjà quelqu'un ou si tu rencontres un homme ou une femme. Voilà. Clairement. Il n'y a pas... Je veux dire, il n'y a pas de hasard. Si par exemple tu avais, je sais pas, si par exemple, parce que là j'ai ce truc, l'homme, la femme. Bon, donc, clairement, de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a un homme ou une femme qui avait envie, tu vois, d'en finir, tu vois, dans un contrat, couple, machin, bidule. Mais moi, je pense qu'il y a quelqu'un, un des deux, qui sait qu'il y a quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a la sexualité et tout, tu vois. Et que la personne, là, très menaçante ou très menaçante, au niveau de tout ce qui est les contrats, cette personne, c'est quelqu'un qui ne veut pas libérer un homme ou une femme. Voilà. Parce que cette personne, si tu veux, n'a pas envie de libérer la personne, tout simplement. Tu vois. Donc, bon.
Et la personne qui est dans cette problématique se dit que, dans son futur, il a envie, je pense qu'il a envie de se venger de la personne. Ah ouais, moi concrètement, cette personne a envie après de se venger de cette personne qui lui fait beaucoup de mal dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui a pu aussi le tromper ou la tromper déjà. Bref. En tout cas, c'est la guerre entre cet homme et cette femme. D'accord? Je pense qu'il y en a un des deux, franchement, qui aurait envie de lui faire la peau. Mais bref, là, c'est quelqu'un qui est un peu bloqué et que, chacun, lui ou elle, est là assez menaçant concernant tout ce qui est les contrats au niveau futur, etc. Mais l'autre personne de l'autre côté, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a envie de trouver des solutions, si tu veux, pour pouvoir se libérer. Ça, c'est clair. Ok? C'est pas quelqu'un qui a envie de rester dans la vie que lui ou elle a. Ça, c'est clair. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'en finir. Ok? Je pense pas que cette personne soit bien dans la vie que il ou elle a. D'accord? On se sent pas bien, on se sent menacé. On n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Après, la personne, bien sûr, qui est derrière, pense avoir raison. Avoir raison et que l'autre a tort. Il y a vraiment un problème entre ces deux personnes au niveau de la projection de l'un sur l'autre. Clairement, il y en a un des deux qui pense avoir raison et que l'homme, la femme a tort. Bon. Après, on ne peut pas empêcher, je veux dire, quelqu'un de vouloir quitter un homme ou une femme. Ça sert à rien de vouloir se venger, essayer de bloquer un homme ou une femme, parce que toi, tu veux rester comme ça, parce que toi, tu es tranquille, mais lui ou elle ne l'est pas. D'accord? Les accords et tout ça ne conviennent pas à un homme ou une femme. Donc voilà, c'est pas normal de bloquer quelqu'un qui veut pas rester, quoi, en fait. Donc je pense qu'il y a il y a un gros problème de menace entre un homme et une femme. Bon. Ouais, moi je pense. Ça va pas du tout entre un homme et une femme. Au niveau... ouais, ça va pas du tout. Et que, écoutez, moi je pense que il y en a certains, qui veulent se séparer. Avec le temps, ils ont vu comment était la personne, etc. Et que j'ai des hommes qui veulent, ou des femmes qui veulent du changement. Mais la personne en face, ne veut pas le changement. Mais bon, tu peux pas empêcher un homme ou une femme s'il veut plus être avec toi, si vous êtes plus ensemble. Tu peux pas empêcher un homme ou une femme si vous êtes encore séparés. Si ça va plus, tu peux pas le garder comme ça. Que ça soit des hommes ou des femmes. Parce qu'on a envie d'être avec quelqu'un d'autre, on va se projeter sur quelqu'un d'autre. Vous allez les garder en otage, ces hommes et ces femmes. Tout ça parce que vous projetez sur eux ou que vous voulez pas la séparation. Combien de temps vous allez retenir ces hommes et ces femmes qui veulent aller sur autre chose? Combien de temps vous allez les empêcher de vivre leur vie, ces hommes et ces femmes? Bon, il y en a, ils sont en couple, clairement, mais c'est plus des couples. Après, il y en a aussi qui vont vouloir être avec des hommes et des femmes et ils vont essayer de faire changer les choses et par exemple de donner une impression négative sur un autre homme ou une autre femme. Mais les gens, ils sont pas cons, croyez-moi. Même si pendant un temps, on va avoir, peut-être qu'on va vous croire un temps, mais croyez-moi que vous ne resterez pas avec ces hommes ou ces femmes. Et que tôt ou tard, ils vous quitteront. Et que tôt ou tard, s'il y a quelqu'un qui était déjà dans leur vie et que vous foutez la merde, tôt ou tard, ils reviendront vers la personne de départ. Moi, je vous le dis. Donc, vraiment, ça ne sert à rien
de retenir certains hommes ou femmes par votre jalousie, votre haine, voilà, hein, parce que, écoutez, il y a des hommes et des femmes, voilà, qui c'est tout, ils veulent plus être avec vous, ou alors ils veulent pas être avec vous pour certains. Et il y en a, ils se rencontrent, mais ça se matche pas. Bon, pour certains. Après, ils ont franchi le pas. Il y en a, ils sont en couple, ils sont mariés, mais il y en a, il y a des choses qui ont dû être découvertes, ou certains qui ont tellement peur que des choses se savent, au niveau, parce qu'il y a des contrats, il y a des choses qui les lient aussi. Mais bon, moi, franchement, ouais. Et que, alors attends, moi, alors pour certains, tu as par exemple, alors, les inversions. Alors, l'homme, par exemple, d'accord, qui est avec une femme, et que, bon, ben, ça va plus entre eux. Après, tu as l'inverse aussi. Ça va plus. Il n'est plus question de rapport sexuel. On veut plus. Non. On veut plus coucher avec toi. On veut plus se réconcilier avec toi. On n'a pas envie de parler avec toi. On veut rien de toi, en fait. On veut rien. Mais on veut quelqu'un d'autre, par contre. Oui. Et eh ben, ces hommes et ces femmes qui ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas laisser partir ces hommes et ces femmes dans une autre relation. Tout simplement. Ces hommes et ces femmes ne veulent pas laisser aller vivre leur vie à ces personnes. Tout simplement. Tout simplement. Mais on ne veut plus rien de vous, ou on ne voudra plus rien de vous, hein, parce qu'il y a vraiment... bon, alors il y en a, ils sont pas encore en couple, mais bon, ça ira pas. Après, il y en a qui ont franchi malheureusement le cap et qui sont mariés ou paxés. Mais c'est comme si ils vivaient plus ensemble. Il y en a, ils vivent ensemble, mais c'est plus des couples. Et qu'on a envie de se libérer de ça pour aller sur autre chose. Concrètement. D'accord. Mais le problème de ceux qui ont franchi le cap et qu'à l'heure actuelle, ils vivent avec quelqu'un, ils n'arrivent pas à régler la situation. Mais c'est l'autre qui veut pas. Ok. Bon. Il y en a un des deux qui veut pas. Et en plus, l'autre ne veut plus discuter avec l'autre, ne veut plus coucher avec l'autre. Mais le problème, l'autre, c'est tout ce qui est bâtiment, contrat, immobilier, patati et patata. Ok. Mais ça, c'est vraiment une perte de temps. En plus, ceux qui ont franchi le pas et qui... Bon, hein, voilà. Avec ce genre de femme très complexe dans la situation que tu es, tu ne pourras pas trouver de compromis, tu ne pourras pas négocier avec eux parce que rien qu'à l'idée de savoir que tu fasses une autre rencontre ou que tu ailles avec un autre homme ou une femme, ça les rend malades. Donc, ils ne vont rien accepter comme proposition pour te libérer et te débloquer. Mais que dalle. Que dalle. Tu es dans une situation bloquée. Bloqué. Voilà. On ne veut pas te libérer. Pour cela. Bon. Après, ceux qui vont se rencontrer, il y en a, ça va pas le faire non plus, hein, je te l'ai dit. D'accord, ça va pas le faire parce qu'il y a des hommes et des femmes qui vont se rendre compte de qui on a affaire en face.
Donc on parle avec le temps, tout ça, on va comprendre quel genre d'homme ou de femme. Après, bon, il y en a, ils sont entre deux aussi. Quelqu'un vraiment qui correspond, mais quelqu'un bon, qui a dû franchir le cap et on ne sait pas encore aussi. Mais de toutes les façons, dans les deux situations, il y aura du jugement. Du jugement pour ceux qui veulent être avec quelqu'un, mais que en réalité on préférerait quelqu'un d'autre. Euh, pour ceux qui ont qui sont mariés ou paxés, pareil, hein. Il y aura des choses, il y aura des jugements. On va être obligé de passer par un procès parce que l'autre ne va pas vouloir te faciliter la tâche, etc. Hein. Donc après, bon, par contre, il va y avoir évidemment énormément de retard. De retard, parce que je vous expliquais. Pour ceux qui sont mariés ou paxés et qui veulent se séparer, ça sert à rien de parler avec la personne qui est comme ça face à toi. Parce que ça, déjà, on veut rien. Peu importe ce que tu vas proposer, non, on veut pas. Donc en gros, la personne qui fait ça, le fait exprès pour te retarder. Te retarder. Alors fais attention qu'on ne te fasse pas croire qu'on va essayer de trouver des solutions pour que tu puisses te séparer et divorcer. Mais à un moment donné, je pense que la personne va encore te chercher un peu des merdes et te bloquer. En fait, c'est quelqu'un qui le fait exprès. Donc en gros, tu perds du temps. Franchement, tu devrais plutôt passer au-dessus de tout et faire ce que tu as à faire. Moi, je te le dis, hein, pour ceux qui sont en attente de la personne qui te dit oui, bon, on va s'arranger, on va discuter par rapport à l'appart, la maison, pour le côté finance, machin. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Parce que au niveau fécondité, la personne qui est derrière toi est très différente de toi. C'est pas quelqu'un qui a ce côté émotion, les coups pourris de vache, tordus. C'est un homme ou une femme qui est très, de toute façon différente de toi. Toi, tu lui ferais pas ce que lui ou elle serait capable de te faire. D'accord. Donc tu as affaire à un tordu ou à une tordue. Quelqu'un qui n'est pas d'aplomb de toute façon. Et quelqu'un en qui tu ne peux pas avoir confiance. Toi, tu ferais pas des coups tordus ou des coups de paix à lui ou elle. Mais lui ou elle, oui. D'accord. Je pense que vous êtes très différents si vous êtes encore en couple. Très différents l'un de l'autre. Ok. Franchement, fais très attention à la personne avec qui tu es, hein, d'accord, qui est pas du tout le genre d'homme ou de femme euh, qui, euh, qui, euh, qui va se mettre à ta place, ce que toi tu vas ressentir quand on te fait du mal. C'est le genre... alors attention, hein, il y a des hommes qui ont un côté très empathique, qui arrivent à se mettre à la place, si tu veux, de ce que toi tu ressentirais si on te fait du mal. Mais en face de toi, tu n'as pas ce genre d'émotion. Que tu sois marié ou pas axé, tu n'as pas ça en face de toi si vraiment tu penses au divorce ou à quitter la personne. C'est l'inverse de toi. L'inverse. L'inverse. C'est quelqu'un qui n'a pas ce côté il n'y a pas d'émotion. Le bien, le mal, ce qui est bien, ce qui est mal. Tu es avec quelqu'un qui n'a pas ça. Voilà. Le bien, le mal, on ne connaît pas. Tu vois. Après, ceux qui vont faire attention, les rencontres là qui ont déjà commencé, ben là, tu peux aussi avoir affaire aussi à des hommes ou des femmes qui sont comme ça aussi.
Voilà, qui n'ont pas ce côté à ressentir le bien et le mal. Attention aussi pour certaines personnes. Bon, je préfère vous le dire. Il n'y a pas. Hein. C'est des genres de personnes qui n'ont pas... c'est que eux. C'est que leur rêve à eux et à elles. C'est-à-dire, moi, je veux un homme ou une femme. Le reste, on s'en fout. Moi, je veux être en bonne santé. Le reste, il s'en fout. Mais tout le monde. Moi, je veux un bon boulot. Moi, je veux évoluer. Moi, je. Mais en inversement, ils s'en foutent. Voilà. Ils n'ont pas d'émotion envers les autres. Le bien, le mal, les tromperies, les adultères, les trahisons, par exemple, dans les couples, ils ressentent rien. Même, par exemple, la mère, la fille, il y en a, ils sont comme ça. Ils n'ont pas ce côté, si vous voulez, le bien et le mal. Ils ressentent rien. C'est des gens creux et vides. Voilà, donc franchement, je préfère vous mettre en garde. C'est des hommes et des femmes qui ne pensent que à eux, leur accomplissement à eux. Ils savent pas ce que c'est le bien et le mal. Tant qu'ils réussissent, ils n'ont pas le côté émotionnel et empathique quand ils font du mal aux autres, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Ils ressentent pas. Par exemple, il y a des femmes, elles sont mères. Elles sont mères, ou elles ont même une mère. Et normalement, on devrait, je veux dire, tu es mère, tu es une mère, ou même des pères. Comment tu peux faire autant de mal en sachant que, par exemple, tu es un père ou que tu es une mère ou que même tu as des enfants et bon, ce côté où comment tu peux te regarder le matin en sachant, je veux dire, comment tu peux faire ça? Je pense que voilà. Ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont pas d'émotion, ces gens-là. Ils savent pas ce que c'est le bien et le mal. Pour moi, c'est des gens qui ont de graves problèmes. Ils ressentent rien. Voilà, le bien, le mal, même des fois des criminels, des choses comme ça. Ils ressentent rien. Il y en a, par exemple, ils vont venir, ils te plantent un couteau dans le dos, ils n'ont pas d'émotion à le faire. Ils ressentent rien. Ils tuent quelqu'un, ils ressentent pas d'émotion, ça leur fait rien. Voilà ce que j'essaye de vous faire comprendre. Ils ne ressentent rien. Et ces gens-là, ils ressentent pas d'amour. Ni pour des hommes, ni pour des femmes. C'est eux qu'ils aiment et c'est tout. Il y en a, ils sont même comme ça, ils n'aiment pas leur famille. Ils n'aiment pas leurs enfants. Vous voyez ce que j'essaye de vous expliquer? Ils ne ressentent rien. C'est tout. Ils n'ont pas d'émotion. Rien. Ils sont vides, ces gens. Et ils ne pensent que à eux, à leur évolution à eux. C'est des gens qui sont très destructeurs, très destructrices. Ils peuvent faire énormément de mal. Ça leur fait rien, par exemple, quand ils détruisent des amis. Aucune émotion, aucune empathie. Rien. Je veux dire, quand ils écroulent la vie de certaines personnes, mais qui va être positif pour eux, ils ne ressentent rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils n'ont pas d'émotion. C'est
ces hommes et ces femmes ne ressentent rien au fond d'eux. Ce sont des coquilles vides. Vous avez affaire à des gens comme ça autour de vous. C'est triste à dire, mais si. Et pour moi, c'est une forme de... Ils ont un problème, c'est une forme de maladie. Hein. Il y a des choses qui vont pas, en fait, chez ces personnes. Voilà. Il y a des hommes et des femmes, malheureusement, qui sont comme ça. Voilà. Ils ne ressentent rien. Ils sont vides. Vide. Voilà. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.